Bonsoir les amis, je fais une vidéo très spéciale ce soir, un top sur les séries progressistes. Alors qu'est-ce que c'est être progressiste? Être progressiste, c'est tout simplement vouloir l'évolution de la société et donc faire avancer les choses, que ce soit au niveau de l'égalité homme-femme, contre la misogynie, contre le racisme, contre l'homophobie, contre la transphobie, contre tous ceux qui sont contre les personnes handicapées, que ce soit au niveau de l'autisme ou au niveau des personnes trisomiques ou autres handicaps. C'est l'évolution de la société pour que tout le monde puisse être enfin égaux, heureux et puisse vivre sa vie comme il l'entend. C'est ça pour moi être progressiste, c'est une société plus évoluée, plus moderne et plus humaine. Donc je préviens déjà, cette vidéo ne plaira pas à toutes les personnes racistes, misogynes, homophobes, transphobes, ce que vous voulez quand vous méprisez une partie des personnes de ce monde pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Je vous déconseille profondément de regarder cette vidéo parce qu'elle ne vous plaira absolument pas. Une fois dit ces choses, je vais vous parler de mon top. Donc première série que je considère comme une série progressiste, c'est Friends, une série culte que tout le monde connaît. Elle a quelques points noirs bien sûr, notamment au niveau du sexisme de certains personnages comme Ross qui est agaçant quand il ne veut pas que son fils joue à la poupée, ou quand il ne supporte pas qu'un homme s'occupe d'un enfant parce qu'il pense que certains emplois sont faits pour les femmes et d'autres pour les hommes. C'est un sexisme totalement lamentable. Et c'est pour ça que j'ai quand même mis Friends en dernier, malgré les 3 points que je vais vous dire qui montrent que Friends est une série très progressive, qui a énormément de points pour aider la société à évoluer et à devenir meilleure. Premier point, le mariage gay de lesbienne de Carol et Suzanne, qui est la première cérémonie de mariage lesbien filmée dans une série. On voit une femme pasteur célébrer l'union de 2 femmes. C'est déjà un énorme point de progression. C'était, je crois, la première série à revendiquer le mariage gay plusieurs années avant le mariage pour tous. Donc en ce point, on peut dire que Friends déjà est très progressiste. Deuxième point encore plus gros, c'est que Friends a été la première série à parler de transidentité. Ce qui à l'époque était vraiment quelque chose de très fort parce que on n'en parlait absolument pas, que ce soit dans la série ou au cinéma, ou vraiment dans les médias, c'est quelque chose qui n'était pas parlé. Et Friends a vraiment montré que, à travers surtout des personnages principaux, dont le père est une femme trans, je parle du père de Chandler Bing, qui est devenu une femme trans, en fait qui a toujours été une femme trans, mais qui après a eu l'apparence de ce qu'elle était à l'intérieur en fait. Euh, et du coup, c'était quelque chose de très très progressiste. Et tous ceux qui dénoncent Friends ou quoi en disant que c'était pas une série progressiste ne peuvent pas nier déjà ces 2 points-là. Le fait qu'ils ont parlé de mariage gay avant tout le monde, ils ont parlé de transidentité avant tout le monde à la télévision. Et encore un 3e point très important, ils ont parlé presque du concept de la PMA, longtemps avant le concept que le gouvernement proposait aujourd'hui un peu en Europe, en France et partout. Et du coup, Phoebe, on la voit qui accouche des enfants pour son frère qui ne peut pas avoir d'enfants parce qu'il aime une femme plus âgée. Et donc c'est vraiment un concept extrêmement progressiste, personne ne peut le nier. Et donc déjà dans ces 3 points, grâce à ces points que je vous ai donnés, je ne pouvais pas ne pas mettre Friends comme série progressiste. Même si pour certains points, je le mets en dernier juste à cause de certains réflexes un peu misogynes, de certains réflexes un peu sexistes qui me déplaisent aussi. Mais il ne faut pas ni les taches noires, ni les soleils qu'il y a dans cette série. Je pense que quand même les soleils sont un peu plus importants. Il y a un peu plus de choses très positives envers les minorités. Et donc, Friends est pour moi vraiment une série très progressiste et il faudrait vraiment être aveugle ou complètement ignorant pour dire que Friends n'est pas une série progressiste. Donc voilà, c'est la 7e place pour Friends. 4e place, je la donnerai à Buffy, une autre série qui est encore plus ancienne que Friends, mais qui parle de féminisme, qui donne beaucoup de place aux femmes fortes, qui montre que les femmes ne sont pas des potiches, qu'elles peuvent être les héroïnes. Et il y a beaucoup de textes, beaucoup de messages féministes pour mettre en avant l'importance des femmes.
et le fait que les femmes et les hommes sont égaux. C'est très important et c'est pile dans ce que j'appelle être progressiste. Le féminisme, ça en fait partie. Et il y a aussi le fait que la meilleure amie de l'héroïne, qui s'appelait Willow et qui était sorcière magicienne, euh, était lesbienne et était en couple avec une femme. Et c'était encore un des éléments progressifs parce que c'était avant Friends. Et ils ont été un des premiers vraiment parmi les héroïnes placer un personnage lesbien dans une série télé. Ce qui est vraiment une preuve d'être progressiste, d'être moderne et de combattre l'intolérance et le fanatisme en mettant la diversité dans des personnages. Donc Buffy est à la 4e place. J'ai mis en 3e place une série que j'aime bien, mais qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Will et Grace. C'est l'histoire d'un avocat gay qui vit en colocation avec sa meilleure amie qui est architecte. Et vraiment, c'est une très bonne série et je la conseille vraiment à plein de personnes. Ça a été la première série à mettre un personnage gay en centre d'une série. Et donc, dans les années 90, c'est quand même quelque chose de très fort. Et la preuve, c'est que cette série est revenue aujourd'hui dans les années 2000 parce que c'était très réclamé, parce que c'est une série qui a aidé à faire beaucoup évoluer les mentalités aux États-Unis. C'est peut-être beaucoup grâce à cette série aujourd'hui que plus tard on a réussi à arriver jusqu'à la liberté du mariage pour tous, en tout cas aux États-Unis. Ensuite, donc Will et Grace que j'ai mis en 3e position, et je vais mettre en 2e position une série qui parle de l'autisme, car je suis moi-même autiste, et c'est une série qui casse tous les clichés, qui parle vraiment des centres d'intérêt spécifiques, qui parle de la difficulté sociale, qui parle de tout ce qui est l'autisme. Et c'est un jeune garçon autiste qui s'appelle Sam. Il est avec sa famille et en fait, il va vivre au quotidien un peu. On va voir la vie au quotidien d'un jeune autiste que sa psy va lui conseiller en fait de trouver une petite copine. Et on voit que sa mère, au début, dans la première saison, est très réticente parce qu'elle le couvre beaucoup, elle le protège. Mais en fait, en voulant trop le protéger, elle l'empêche de vivre bien sa vie. Et c'est vous allez voir, c'est une série vraiment très intéressante et je la conseille à tous ceux qui veulent un peu s'intéresser à l'autisme parce que même au cinéma, je n'ai pas vu de film pour moi qui est aussi détaillé ou qui représente aussi bien l'autisme que dans cette série. Donc c'est une série que je conseille vraiment à beaucoup de personnes de voir. Une autre série sur l'autisme que je vous conseille aussi, c'est Good Doctor. Si vous pouvez la voir, c'est une série très bien, parce que ça parle de l'autisme aussi, mais c'est une série progressiste qui parle de beaucoup de choses aussi. Il y a eu un épisode même sur la transidentité et tout ça. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille, même si Good Doctor n'est pas dans le top un peu, parce que je ne pouvais mettre que 5 séries. Je vous conseille aussi Good Doctor, parce que c'est une série sur l'autisme comme Atypical et que c'est très bien qu'il y ait des séries comme ça pour parler vraiment avec honnêteté de l'autisme. Et donc j'ai placé en dernière série une série qui s'appelle 13 Reasons Why, qui est une très bonne série, une série qui parle de tous les sujets, que ce soit de l'homophobie, que ce soit le suicide chez les jeunes, que ce soit le harcèlement sexuel, que ce soit beaucoup de choses en fait que des gens ont vécu, le viol et tout ça. Et ça aide les gens à pouvoir parler à des psys, à pouvoir parler à des conseillers, aux amis aussi, d'être toujours à l'écoute de leurs amis pour savoir s'ils ont vécu des choses difficiles et tout ça. Et cette série, je pense, elle a sauvé des vies. Et en ça, c'est la série la plus progressiste. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro un. Parce qu'une série qui sauve des vies, qui sauve des jeunes qui sont dans la difficulté par rapport à leurs parents, par rapport à leur lycée, que ce soit pour le harcèlement, l'homophobie, le rejet ou quoi. Beaucoup de choses peuvent causer à un jeune l'envie de se donner la mort. Et cette série, à mon avis, elle a donné les bonnes clés. Elle a appris à beaucoup de gens à dialoguer et des jeunes à s'ouvrir sur des situations qui sont très difficiles. Et si c'était pas ouvert, peut-être qu'il se serait venu au même stade que l'héroïne qui en fait dans la série veut se donner la mort et elle explique pourquoi elle a fait ce geste. Et donc je pense que ça évite à beaucoup de jeunes d'en arriver là. Et donc je vous conseille vraiment la série 13 Reasons Why, 13 Reasons Why, qui est une très bonne série
progressiste, vraiment, qui aide l'humanité à évoluer vers quelque chose de meilleur, où on se préoccupe de ce que vit le voisin, on se préoccupe de ce que vivent nos amis à l'école, au lycée, au collège, pour pas qu'ils en arrivent à déprimer, à tomber dans la dépression ou arriver jusqu'au suicide. Donc c'est une très bonne série progressiste qui permet à l'humanité d'évoluer comme toutes les séries que je viens de citer. J'espère que vous avez aimé mon top. Si vous avez un autre top, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de cette vidéo et je vous dis à tous, prenez soin les uns des autres, essayez de rendre le monde un peu plus beau et que la force soit avec vous mes amis. Bisous.